La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Bonjour Maxime. Salut Sophie. Pour nous mettre en appétit, là, on vient de parler de la nourriture absolument insalubre dans les CHSLD. Là, tu veux nous parler de quelqu'un qui a déchiqueté un corps. Bon appétit à tous ceux qui nous écoutent en mangeant. Mais c'est pas tout. Déchiqueter un corps et elle est aussitôt libérée, c'est quand même pas pire, hein? Ah, OK, c'était pas assez grave. Tu déchiquettes un corps le corps d'un gars que ton complice vient de tuer. Tu fais un petit séjour en prison, puis à peu près, hop, allez! T'es libéré, va t'amuser, mais fais pas d'autres niaiseries, là, s'il te plaît. Ben oui, donc c'est l'équivalent d'une petite tape sur les doigts. Exactement. Alors, de quel individu parle-t-on? Une individu, elle s'appelle Cassandra Major, elle a 32 ans, en septembre 2023. Donc, il y a 2 ans, à Contrecœur, sur la rive sud de Montréal, il y a un gars qui s'appelle Santiago Gaona qui est assassiné. Encore aujourd'hui, les motifs de son meurtre sont très nébuleux, mais ça s'apparente à un règlement de compte. Mm-hmm. Il aurait été tué par un homme qui subit en ce moment même son procès. Mais une fois le crime commis, Cassandra Major prend le corps avec ses complices, on met ça dans la voiture. On parcourt 250 km jusqu'à Québec, sur le terrain d'un émondeur où elle participe, là, elle, à l'opération. Ouais. Elle sort le corps, met ça dans la broyeuse à branches industrielle et on passe le corps de Santiago Gaona dedans. Et elle s'arrête pas là. Pensant qu'en faisant disparaître les preuves, en faisant disparaître le corps, on se débarrasse du problème. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas tout. Elle va jusqu'à pelleter les morceaux de corps pour les mettre dans le feu, pour faire disparaître ça bien comme du monde. Le juge a qualifié les gestes de Cassandra Major comme étant dégoûtants, abjects, immoraux. Il a dit que de disposer des restes d'un défunt dans un wood chipper témoigne d'un flagrant mépris de la dignité humaine. Absolument. Et suggère même une absence complète de valeur morale. Donc, Cassandra Major, hier, a plaidé coupable à des chefs d'accusation de complicité après le fait et d'outrage à un cadavre. Le juge a entériné la suggestion commune de la défense et de la couronne et l'a condamné à 33 petits mois de prison. Mais je te rappelle, Cassandra Major est détenue depuis son arrestation en septembre 2023. Donc, ça a été comptabilisé? Ben parce que chaque jour que tu passes en prison, en détention préventive, compte pour une journée et demie. Alors, ben, elle a purgé son temps, déjà. Et donc, elle devrait être libérée au cours des prochaines heures, si ce n'est pas déjà fait. Pas pire, hein? Mais c'est assez incroyable parce que des fois, on parle de sentence bonbon. Dans ce cas-là, je perds les mots. Là. C'est la sentence Halloween. Là. C'est pas juste un bonbon. Là. C'est comme le panier, panier d'Halloween au complet. Là. Mais le juge le dit, si ça avait été à procès, et que je vous avais reconnu coupable, j'aurais pu vous donner 7 ans d'emprisonnement parce qu'il y a des fourchettes de peine. Bien et sûr. Pour un type de crime comme celui-là, ça aurait été 7 ans qu'il lui aurait donné. Alors, il a dit, Madame Major, comptez-vous chanceuse que j'ai entériné la suggestion commune? Parce qu'il y a la défense et la couronne qui se sont parlé, qui se sont entendus. Oui, mais c'est là, des fois, Maxime, quand je regarde le système de justice pour lequel j'ai évidemment le plus grand respect, quand il y a justement ce qu'on appelle une suggestion commune, donc la poursuite et la défense s'entendent, comment ça se fait qu'ils s'entendent justement sur quelque chose d'aussi léger? 33 mois pour avoir mis quelqu'un dans une déchiqueteuse. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème vient aussi du procureur de la Couronne, du DPCP, qui en a pas demandé assez, selon moi. Puis le juge, là-dedans, pourrait apporter son veto. Et dire non, c'est pas pas vrai. Obligé de respecter la suggestion commune. C'est extrêmement rare que ça arrive. La très, très, très grande majorité du temps, il va entériner la suggestion commune. Alors, ben, Cassandra Major... j'ai une question pour toi. Vas-y donc. OK. C'est une individu. Ouais. Est-ce que tu trouves que, en général, quand c'est une femme qui est une justiciable, que le système de justice a tendance à les accommoder, à être moins sévère avec des femmes? Ou pas?
Tu peux me contredire complètement là-dessus. Je serais pas prêt à dire ça. Question. Je serais pas prêt à dire ça. Non. Si Cassandra s'était appelée Marco, est-ce que Marco aurait eu seulement 33 ans de prison et une suggestion commune? Ils vont prendre en considération les facteurs atténuants, les facteurs aggravants, les antécédents criminels. Si c'est une criminelle de carrière, elle aurait probablement eu plus que ça. Ça n'était pas son cas, non. Cassandra. Non. D'accord. Ben écoute, c'est absolument incroyable de se dire qu'en ce moment même, vous allez faire vos courses au IGA et dans la section du bœuf haché, vous allez peut-être vous retrouver à côté de... Non, mais excuse-moi, là, mais c'est ça? Oui. Je veux dire, remettre quelqu'un en liberté, c'est dire cette personne-là a le droit à sa place pleine et entière dans la société, après avoir purgé sa peine, en prenant pour acquis que la peine est à la mesure de la faute qui a été commise. Ah oui, bien évidemment, il y a une probation. Elle va devoir respecter une probation de 3 ans. Il va falloir qu'elle se comporte bien et tout ça. Mais regarde. Mais on reste avec un petit malaise quand même. Absolument. Un Montréalais qui admet avoir menacé de mort PSPP. Écoute, cette histoire-là est quand même hallucinante. Puis ça fait un petit moment que ça dure. Puis on se rappelle que PSPP avait fait une grande sortie. Ce qui est assez surprenant de la part d'un politicien parce qu'il s'était opposé justement à une suggestion commune entre la couronne et la défense, si je me trompe pas. Mais à la base, là, quand est-ce que les gens vont comprendre... Arrêtez de menacer de mort les gens sur le web en vous disant « Je suis derrière mon écran. » Me suis créé un compte, là, Hello Kitty 3149. Il n'y a personne qui va pouvoir me retracer. Ça fonctionne pas comme ça. Les policiers, c'est assez facile de vous retracer. À la base, là, les gens, les fâchés du web, là, puis tu sais, t'es sensible à ça. Ben, c'est parce que moi, pour ceux qui ne savent pas, il y a un homme qui a été trouvé coupable de menaces de mort et de harcèlement à mon égard. Oui. Mais je ne veux pas me prononcer, évidemment, sur la sentence du juge. Mais le gars n'a pas de casier criminel au moment où on se parle. Il n'a pas de casier. Je m'en vais là, mais depuis la pandémie, les commentaires virulents, méchants, les menaces sont de plus en plus... Oui, vraiment. Puis honnêtement, je suis un être humain, je suis pas mal tout le temps de bonne humeur, mais quand je lis des affaires, des fois sur Twitter, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, des fois, là, j'aurais envie de répondre, mais... Je m'en vais crier dans un oreiller, Sophie, puis ça passe. Ça fait du bien. Faites comme à la maison quand vous avez des enfants. Prenez un coussin colère, les gens qui sont fâchés sur le web. Oui, puis allez donner des coussins colère. Tu lui donnes un coussin, t'es fâché, tape dans le coussin. Hein? Tape dans le coussin, j'aurais dû faire ça avec mon fils, je l'ai jamais fait. Et voilà. Mais en effet, donc inacceptable. Alors, donne-nous les détails. Dans le cas qui nous occupe, le gars s'appelle Philippe Clément Laberge, il a 42 ans. Philippe, t'es un gars fâché. Il est particulièrement fâché contre Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Et contre les Juifs aussi, hein? Il a tenu des propos antisémites. Ouais. En mars 2024, Philippe Clément Laberge s'installe devant son ordinateur, se crée une adresse courriel sous un faux nom. Il utilise le nom de Carlos B. en pensant qu'il ne sera jamais retracé et envoie un courriel à l'adresse professionnelle de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un employé de PSPP qui ouvre le courriel. Un courriel dans lequel Philippe, le gars fâché, fait référence à la vaccination des enfants, au FLQ. Il tient des propos complotistes, anti-immigration. Et il y a un passage où il est écrit « Si tu ne changes pas ton discours sur l'immigration, je vais m'arranger pour exterminer ta famille. » Alors, la Sûreté du Québec ouvre une enquête, puis c'est pas super compliqué. On obtient les autorisations judiciaires nécessaires et on va procéder à l'arrestation du gars. Et il y a eu des discussions dans les derniers mois entre la Défense et la Couronne où on parlait de donner comme sentence 150 heures de travaux communautaires. Et Paul Saint-Pierre Plamondon était sorti public, avait réagi en disant « Comment voulez-vous que les partis politiques recrutent des candidatures de qualité pour gérer l'État si les élus peuvent se faire menacer de mort sans qu'il y ait de conséquences sérieuses pour les personnes qui ont commis ces gestes-là? » Et ça s'applique aux journalistes et ça s'applique à plein d'autres domaines. Comment veux-tu, si les sentences sont si peu sévères, c'est comme un permis c'est comme le Far West. C'est comme une tape ses doigts puis il recommence plus. Bon, on revient à l'effet dissuasif dont on parle souvent. Et voilà. Qui est absent de plusieurs sphères de violence. Alors, mais les gens dans le milieu de la justice étaient très surpris de cette sortie-là de PSPP parce que normalement, tu commentes pas ces questions-là, puis aussi de se prononcer sur ce que le DPCP voulait faire. Mais c'est quand même assez surprenant. Mais sur le fond, il n'a pas tort. Ben, là, il a plaidé coupable. Oui. Et il s'expose... Ben, pas lui, pas PSPP, le monsieur en question. Oui. Monsieur Clément Laberge. Philippe Clément Laberge a plaidé coupable et il s'expose à un maximum
de 18 mois d'emprisonnement. Bon, ça va être donc à suivre. Est-ce qu'on a le temps pour parler de masturbation ou on est obligé? Oui? On Olivier me fait un pouce en l'air. On a toujours le Il y a temps. toujours le temps de parler. Parce que Sophie, je vais te parler de mon crosseur du vendredi! Le T'avais tellement hâte, du là. vendredi. Ben oui, ben ça, je fais ça souvent avec Benoît. On parle de oui, bienvenue dans la chronique du vendredi. C'est la police de Longueuil qui est à la recherche de victimes potentielles de notre crosseur. Il s'appelle Christopher Choquette. Je veux juste dire, pour préciser, on l'annonce de façon humoristique, mais quand quelqu'un se trouve de l'autre côté d'un masturbateur chronique, c'est sérieux et ça peut avoir des impacts psychologiques. Je veux pas que les gens qui nous écoutent pensent qu'on s'amuse avec ça. C'est pas le cas du tout. Pas du tout. Mais Christopher Choquette, lui, ce qui l'allume, c'est d'aller se stationner dans des stationnements publics où il sait qu'il va y avoir des femmes. Il s'installe bien comme il faut dans sa voiture et se masturbe. Évidemment, entre toi et moi, je pense qu'il n'y a pas ça, se faire surprendre par des femmes. La police dit qu'on est en mesure de le relier jusqu'à maintenant à au moins une vingtaine d'événements du genre dans les dernières années à Longueuil, Montréal, en Estrie, en Montérégie. Évidemment, on le soupçonne d'avoir été beaucoup, beaucoup plus actif que ça. Mais là, Sophie, tu te dis, voyons, quand ça fait au minimum une vingtaine de fois que tu te serais masturbé en public comme ça, en regardant des femmes ou en te faisant surprendre par des femmes, on devrait le garder un petit peu en détention pour protéger la population. Mais pour lui apprendre une petite leçon. Dis-moi pas qu'on a été une petite tape ses doigts. Ben non, mais on l'a déjà remis en liberté. La main droite ou la main gauche? La main gauche. Disons la main gauche. Mais il était déjà remis en liberté sous condition. Mais là, tu te dis, OK, s'il a déjà été remis en liberté sous condition, ça doit être parce qu'il y a un dossier criminel vierge, que c'est sa première offense, qu'il n'a jamais fait ça. Ben non, Sophie! En 2019, il a été arrêté pour s'être masturbé en public. Pour une raison qui m'échappe, le juge avait ordonné un arrêt des procédures dans ce dossier-là, donc Christopher Choquette a été libéré. Mais en 2022, il est arrêté pour s'être masturbé en public. Donc c'est un récidiviste de la masturbation chronique. Il est déclaré coupable. Il écope d'une sentence avec sursis. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est libéré, mais qu'il faut qu'il se tienne tranquille. 3 mois plus tard, Sophie. Ah, il s'est pas tenu tranquille. Incroyable. Il est arrêté pour s'être masturbé en public. Il est déclaré coupable et il écope d'une peine avec sursis. Ce que ça veut dire, Sophie, c'est qu'il est remis en liberté. Il faut qu'il se tienne tranquille. Non, mais attends. Non, mais c'est une blague. Recommencé? Ben là, c'est pour ça qu'il est arrêté, là. Il est arrêté. Et on le remet en liberté sous condition. Et je veux juste te dire, la raison pour laquelle j'ai fait la mise en garde au début en disant on n'est pas là pour rire de ça, c'est un impact. Je vais vous raconter une histoire assez spéciale. Écoute, on venait d'arriver au Québec, donc je devais avoir 12 ans, 13 ans. J'habitais dans le quartier McGill et à un moment donné, dans la fenêtre de la porte d'en arrière de chez nous, je suis dans la cuisine et là, il y a un gars devant la porte d'en arrière de chez nous en train de se masturber. J'ai 60 ans aujourd'hui, je m'en souviens encore. Eh bien, oui. Et j'ai vraiment, là, je pourrais vous faire le portrait robot du gars qui a fait ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est important de ne pas minimiser, parce qu'on fait des blagues, puis tout ça, la main droite, la main gauche, mais quelqu'un qui se retrouve de l'autre côté, quelqu'un qui voit un masturbateur, ça peut causer vraiment des traumatismes et un stress psychologique des années plus tard. Moi, je vais aller encore plus loin. Ces gens-là qui sont clairement des déviants sexuels, oui. Quand ça ne sera plus assez de se masturber en regardant des femmes, ça va peut-être être de se masturber devant des femmes chez elles. Puis quand ça sera plus assez... Il y a une gradation dans le niveau de crime. Tu as tout à fait raison. Donc, il faut à un moment donné que la justice dise, là, ça suffit, là, puis qu'on arrête avec les portes tournantes, parce que ce que tu nous décris, ce sont des portes tournantes. Merci beaucoup, Maxime Delan. S'il y a des femmes qui ont été victimes de cet homme-là, 450-463-7211, la police de Longueuil.